Alors, le portefeuille que je vous ai montré, qui correspond à ce point-là de la courbe, eh bien, en termes de poids, maintenant, vous aurez par exemple 23% de cash en Suisse, vous auriez beaucoup de equity aux États-Unis, vous auriez du cash en Europe, vous auriez pas mal d'obligations obligataires allemandes. Ensuite, vous avez aussi une certaine partie bourse côté suisse. Ensuite, aux États-Unis, par exemple, high yield bond, une part, ici 6% dans le real estate. Et le hedge fund, le problème que vous avez avec du hedge fund, c'est que quand on regarde l'indice, il est super alléchant en fait. Il vous donne un risque relativement faible et des espérances de rendement gigantesques. Le problème, c'est que hedge fund, indice, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Vous, dans la pratique, si vous cherchez à faire du hedge fund, eh bien, vous allez devoir choisir un hedge fund. Si on croit là, actuellement ce qui paraît comme résultat, un hedge fund parmi d'autres, ce n'est pas si génial que ça. Et donc, j'ai décidé, et c'est en ce sens-là que vous avez des allocations contraintes, j'ai décidé de le mettre à 10% celui-là. Sinon, vous metteriez plus. C'est la seule contrainte que j'ai imposée ici. Alors, vous avez ici des paramètres qui peuvent étonner quand on les voit pour la première fois. Ici, vous avez maintenant les espérances de rendement sur un horizon de 5 ans et la volatilité sur un 5 ans. Ce ne sont pas les mesures que vous auriez l'habitude de voir lorsque vous regardez, par exemple, des statistiques historiques, par exemple, rentabilité, par exemple, pour la bourse suisse, Swiss Equity. Si vous calculez, par exemple, à partir de données mensuelles et vous agrégez en multipliant par 12, vous allez obtenir quelque chose comme 18 ou 19% ici. Ici, vous avez quelque chose comme 13,6%. C'est parce que vous avez justement ce moyennement, vous calculez avec des moyennes dans le long terme. C'est la rentabilité que vous auriez si vous aurez alloué ici sur 5 ans en moyenne par année. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'il faut lire ces chiffres. Ce n'est pas des chiffres comme vous pourriez les lire ou comprendre d'habitude. Lorsque vous regardez, par exemple, l'US Equity, même chose, vous aurez ici du 20%. Si vous faites l'allocation pour une seule fois, mais lorsque vous agrégez, si vous voulez, dans le long terme, eh bien, votre estimateur de volatilité, vous tombez vraiment sur le moment dans la population, et c'est beaucoup plus bas que lorsque vous faites une allocation une fois, aussi avec l'intervention de la prévisibilité.